Salut, à cette séance nous allons faire cet exercice. Vous allez faire cet exercice pour vérifier si vous avez compris les deux premières séances. Donc on va vérifier la compréhension des deux premières séances. Voici cet exercice qu'il a à faire. Déterminer la nature des transformations du plan suivante. Donc on va vérifier si vous avez compris. Ok, je vous propose de faire une pause à la vidéo, de réfléchir un instant avant de continuer pour la correction. Ok, je suppose que vous avez fini la pause, vous avez réfléchi vous seul et puis maintenant vous pouvez continuer à suivre la correction. Donc voici comment ça se passe. Déjà, je vois que ici pour le premier, qui est sous la forme z' est égal à z plus b. Le a c'est moins 2 fois z plus b, b qui est 4i moins 2, un nombre complexe. Donc, j'aurai affaire à soit une translation, soit une homothétie, soit une rotation, soit une similitude directe. Tout ce que je regarde, c'est l'écriture de A. Ici, dans l'écriture de A, il n'y a pas de I. Ça veut dire que je suis dans les deux premiers. Soit c'est une translation, soit c'est une homothétie. Maintenant, ici, le A est différent de 1, donc c'est une homothétie. Donc, c'est l'écriture complexe. Donc, le premier cas, c'est l'écriture complexe d'une homothétie. Pourquoi? C'est car A est un nombre réel et il est différent de 1. Lorsqu'on dit que c'est un nombre réel, ça veut dire qu'il n'y a pas I dans l'écriture, il n'y a pas de partie imaginaire. Ok, la partie imaginaire, c'est le nombre qui multiplie I. Voilà. Dans le cas du deuxième, on ne va pas terminer la correction, on va le faire oralement. Z' est égal à A fois Z plus B. Ici, le A est égal à 1. Donc, c'est l'écriture complexe d'une translation. Donc, c'est une translation. Je m'en fous du reste. Je regarde juste le nombre qui multiplie Z. Le troisième, je vois que dans l'écriture de A, il y a I. La partie imaginaire ici, c'est moins 1. Donc, une fois qu'il y a I, ce qui est éliminé, c'est homothétie et puis translation. Les deux sont éliminés. Donc, je serai dans le cas d'une rotation ou une similitude directe. Donc, ici, je vais calculer le module de 1 moins I, qui est égal à la racine de la partie réelle au carré, qui est 1 au carré, qui donne 1, plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est moins 1. Mais moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, du coup, je trouve racine de 2, ce qui est différent de 1. Donc, c'est le cas d'une 3. Donc, c'est une similitude directe. Et le 4, on regarde, c'est A, Z plus B. Le B, c'est moins I ici. Voici A, un nombre complexe qui est là. Donc, je vérifie, il y a I dans l'écriture de A. Donc, du coup, ça sera une rotation ou une similitude directe. Et ce que je fais ensuite, c'est que je vais calculer le module de A, c'est-à-dire le module de racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2 égale racine carrée de la partie réelle au carré. La partie réelle, c'est racine de 2 sur 2 au carré. Quand il fait ça au carré, ça fait 2 sur 4. Plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est moins racine de 2 sur 2. Mais lorsque je vais faire ça au carré, ça va donner aussi 2 sur 4. Ce qui va donner racine de 4 sur 4 qui est égal à 1. Donc, le module m'a donné 1. Donc, il y a fait à une rotation. Ok, merci d'avoir suivi. À la prochaine séance.